Shalom, shalom. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous accompagne encore. En cette matinée, nous prions que le Seigneur, le Dieu fidèle, qui n'oublie personne, se souvienne de vous encore cette matinée, afin que nous puissions tous bénéficier de ses faveurs et de ses grâces. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, ma reine. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que son esprit soit encore avec toi et qu'il t'amène très loin avec lui. Que le Seigneur vous guide et vous protège. Et nous prions que ces journées encore soient une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée de bénédiction. Sois béni. Pour mon aimé, sois béni. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu veille sur ta vie et que sa grâce encore repose sur ta vie. Sois béni, Emmanuela. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit votre partage en tout temps. Sois bénie, ma fille Sylvia. Dieu se souvienne de toi. Dieu te bénisse abondamment. Que sa gloire descende dans tout ton quotidien et te localise, te protège et te guide. Ma fille, sois bénie. J'ai dit que Dieu te guide. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous salue. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Saint des Saints, que l'ami fidèle vous guide. Sois bénie, ma vie Rose, Rosine, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit avec toi, Shalom. Que la paix de Dieu repose sur vous. Nous allons prier le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour ce moment, le bénir pour sa faveur. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant sans reconnaissant, Alpha, Oméga. Tu es Dieu et tu es digne. Je vais une fois de plus te confier ce moment. Viens prendre le contrôle, viens nous conduire et nous diriger au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage avant de continuer. Demander au Seigneur d'être avec nous et que sa grâce repose sur nous. Sois bien, ma fille Maria. Dieu te bénisse abondamment. Psaume 118. Nous lisons à partir du verset 17. Nous commençons à partir du verset 15 plutôt. Il dit: des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des Juifs. Juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Il dit: je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est elle, c'est pas elle que entrent les justes. Je te loue de ce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as exaucé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Je ne mourrai point, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu dois le confesser. Alléluia. Ils ont enseigné sur l'influence du langage, de la parole sur la quelqu'un. Alléluia. Il dit: je ne mourrai point, je raconterai les merveilles de Dieu. Et chaque jour, tu dois te le dire, tu dois le confesser. Je ne mourrai point, je serai victorieux. Dieu est avec moi. Je marcherai sur des nations. Je dominerai. Je triompherai. Il faut confesser, il faut annoncer. Et il faut croire que l'Éternel veille sur toi, qui te protège et qui te guide. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons commencer notre prière par demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos iniquités. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon, Seigneur, pour nos transgressions. Et demander que son sang nous lave, nous purifie. Et nous allons déclarer que nous sommes purifiés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Ensemble, en priant si vous êtes. Père, nous venons encore à toi, notre Dieu, notre Père, en cette matinée, pour bénir ton Saint-Nom et pour nous incliner devant ta face. La Bible déclare que, Père, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Et nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu nous offres d'être là et de pouvoir te parler. Alors nous saisissons l'opportunité pour nous incliner devant ta face et te dire que nous avons péché. Reconnaître notre état, reconnaître notre iniquité, reconnaître notre Père. Seigneur Dieu, nos péchés, reconnaître que nous avons fait des choses qui n'ont pas plu. Seigneur Dieu, en pensée, en acte, en parole, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. La Bible, même pas un seul n'est juste, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
car Seigneur Dieu, je connais mon péché. Comme David, il dit, mon péché est constamment devant moi. Alors, Seigneur Dieu, je profite là, devant ta face, pour t'implorer, pour demander ta miséricorde sur ma vie, la vie de mon frère, de ma soeur, pour demander ta miséricorde, que tu prennes compassion de nous, que tu nous laves, tu nous sanctifies par ton sang, que tu ôtes notre iniquité, mon Dieu. Nous reconnaissons nos pas dans les vallées. Nous reconnaissons que, Père, nous avons fait du mal à autrui. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été justes, mon Dieu. Nous avons été négligents, mon Dieu. Nous n'avons pas manifesté, mon Dieu, Père, la bienfaisance et la libéralité. Mais ce matin, nous pleurons ta miséricorde. Pardonne nos offenses. Pardonne nos manquements. Pardonne, mon Dieu, Père, nos imperfections. Père, aie pitié de nous. En ta grande bonté, ne nous cache pas ta face, mon Dieu. Nous savons que, Père, nous avons été faibles, mon Dieu. Nous n'avons pas été constants. Mais ce matin, nous implorons ton sang, le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Que ce sang-là vienne nous laver, que ce sang-là vienne nous purifier, que ce sang-là vienne laver tout notre être, tout notre environnement, afin que, mon Dieu, ce matin, mon Dieu, notre prière puisse arriver au trône, notre prière puisse monter vers toi. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie-nous par ton sang, lave-nous, Jésus-Christ, régénère-nous par ton sang, mon Dieu, car nous voulons être des instruments entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. La Bible déclare qu'il a dit, lorsqu'il donnait le prototype de prière, le type de prière, comment prier, il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur et nous allons élever, célébrer son nom, magnifier son nom, lui dire qu'il est au-dessus de tout et demander que son règne vienne dans cette semaine pascale, que son règne vienne dans cette journée, que son règne vienne dans nos vies pour que nous puissions triompher et régner par le Saint-Esprit. Père, nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, et nous t'exaltons, Alpha, Oméga. Nous voulons t'élever, tendre Père, et nous voulons bénir ton nom. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que tu es au-dessus de tout, tu n'as pas ton semblable. Tu es l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Alors c'est ce Dieu-là que nous ce matin nous invoquons, que nous magnifions, que nous célébrons, nous glorifions ton nom Jésus-Christ. Car tu es unique en ton genre, unique en ta personne, mon Dieu. Et la Bible déclare que, Père, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Tu es, Père, ce que tu fais, ce que tu dis, tu l'accomplis, mon Dieu, Père. Seigneur Dieu, tu n'es pas changeant. Tu demeures tel, Père. Et ce matin, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons t'exalter au plus haut des cieux et demander ton règne dans cette journée. Demander ton règne dans nos vies. Demander ton règne dans tous les compartiments de nos vies, afin que tu viennes siéger, mon Dieu. Viens siéger dans nos vies, mon Dieu. Viens demeurer, Père, afin que rien ne puisse, mon Dieu, Père, venir compromettre notre vie, mon Dieu. Car quand tu demeures, mon Dieu, tu veilles. Quand tu demeures, tu surveilles. Quand tu demeures, tu conduis. Alors ce matin, nous demandons ton règne. Je demande ton règne dans la vie de mon frère. Je demande ton règne dans cette journée, dans cette semaine pascale, que ton règne vienne, afin que tout se soumette à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'exaltons et nous te bénissons, Dieu de gloire et de vie. Nous invoquons ta présence, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta gloire. Descends parmi nous par ta présence et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Sois élevé et sois glorifié au plus haut des cieux. Mon âme te bénit et mon âme t'exalte, parce que je crois que tu es là déjà. Tu es là parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là pour nous conduire. Viens par ta présence. Remplis nos cœurs de joie. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ta force. Remplis nos cœurs de ton onction. Remplis-nous par ta grâce. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Descends dans ton environnement. Donne la force de prier. La force, mon Dieu, de pouvoir, mon Dieu, marcher un tes pas. Saint-Esprit, tu descends. Saint-Esprit, tu interviens. Saint-Esprit, tu te manifestes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous crions à toi. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là. Alors je t'invoque, mon Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire et nous guider par ta présence. Car nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta force. Jésus, tu es notre appui. Et des cris de triomphe s'élèvent dans l'attente des Juifs, des justes. Nous voulons entendre des cris de triomphe.
Nous voulons voir ces cris se manifester. C'est pourquoi Jésus guide nous et oriente-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier le Saint-Zètre. Hier, dans notre enseignement, nous avons dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors ce matin, tu vas prier d'emblée déjà et tu vas annuler toute parole prononcée sur ta vie, car tu as le pouvoir d'annuler. Tu vas détruire toute œuvre contre toi. Tu sais dans ta vie ce qui n'est pas bon. Tu connais toute opposition à ta vie. Tu connais tout obstacle. Ce matin, tu vas te lever et tu vas détruire cela. Tu vas renverser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, on prie le Saint-Zètre. Père, nous prions, mon Dieu, que toute malédiction, toute parole lancée sur nos vies par une entité, par un esprit sorcier, par une force maléfique, par quelqu'un, mon Dieu, et qui, mon Dieu, domine, oriente nos vies. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu Père, nous détruisons ces paroles, mon Dieu. Nous anéantissons ses œuvres. Nous brisons son joug, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu Père. Et nous demandons le concours divin par la puissance du nom de Jésus-Christ, mon Dieu Père. Nous annulons, parce que la vie, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous lions ces paroles-là, mon Dieu. Toutes ces paroles négatives lancées contre nos vies, nous les lions, mon Dieu Père. Et nous délions nos bénédictions, nous délions nos succès, nous délions nos faveurs, nous délions nos grâces. Que tout ce qui, mon Dieu Père, a été lancé contre nous dans le but de nous nuire, mon Dieu Père, nous lions cela par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous t'invitons, Père. Nous t'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Nous évoquons ton règne. Descends parmi nous et interviens au nom de Jésus-Christ. Père, tout ce qu'il est mis en train de mettre en place contre nous, tout complot, nous le détruisons, nous l'anéantissons cette matinée. Nous sommes dans la semaine pascale et c'est là que Judas a commencé à comploter afin de détruire, afin d'apporter atteinte à la vie de Jésus-Christ. Alors nous prions cette semaine pascale, mon Dieu, toute confrérie, mon Dieu, toute réunion nocturne, mon Dieu, tout ce qu'il est en train de faire, mon Dieu, contre nous, soit déjoué. Nous détruisons les œuvres, nous détruisons les plans par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous prions et nous déclarons que cela ne marchera pas. Nous déclarons que nous évoluerons, nous avancerons coûte que coûte au nom de Jésus-Christ. Père, tu interviens. Père, tu agis. Père, tu es à l'œuvre. Père, tu visites nos vies. Père, tu nous conduis par ta sainte présence et tu nous éclaires. Alors ce matin, nous déclarons notre victoire sur le monde des ténèbres. Nous déclarons notre victoire sur le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'ai signifié dans l'enseignement que l'homme même est son propre sorcier aussi. Parce que nous nous lions. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas me marier. C'est difficile pour moi. Je n'arrivais pas à faire telle chose. Je n'arrivais pas à atteindre tel but. Nous sommes liés par des paroles. Nous-mêmes, nous sommes maudits. Nous-mêmes, nous avons lancé des paroles sur nos vies. Alors, tu vas maintenant prier le Seigneur. Toutes les paroles que toi-même tu as dit sur ta vie, toutes les paroles que tu as dit depuis longtemps, toutes les paroles négatives, tu vas les annuler. Tu vas annuler ces paroles-là et tu vas déclarer des paroles positives sur ta vie. Non seulement tu vas annuler tout ce que tu as dit sur ta vie depuis longtemps, tout ce que tu vois de ta vie et tu vas proclamer maintenant que la lumière de Dieu brille. Tu vas annoncer maintenant le succès. Tu vas annoncer ta vie même des bonnes choses. Tu vas annoncer des grâces sur ta vie. Commence à prier ce que nous est. Père, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute parole que nous avons lancée sur nos vies, nous avons dit que Père, nous n'atteindrons pas tel objectif. Nous n'arriverons pas à faire telle chose. Nous n'arriverons pas à rentrer dans tel domaine. Nous avons limité nos vies par nous-mêmes nos propres paroles. Nous nous sommes limités physiquement, financièrement, socialement. Nous avons dit, je ne suis pas capable d'atteindre telle chose. Je ne pourrais pas avoir telle chose parce que je viens d'une telle famille. Ma famille est pauvre. Nous nous sommes maudits. Nous avons dit, comme je ne suis pas loin à l'école, je ne pourrais pas atteindre tel objectif. Je ne pourrais pas construire. Je ne pourrais pas être multimillionnaire. Je ne pourrais pas être un instrument de Dieu. Dieu ne peut pas m'utiliser pour guérir quelqu'un. Nous annulons toutes ces paroles-là, mon Dieu. Toutes ces paroles de doute, de peur, d'inquiétude, mon Dieu Père, qu'ils ont lancées sur nos vies et qui conditionnent nos vies, qui influent nos vies. Ce matin, nous nous tenons dans
le sang de Jésus-Christ. Nous annulons ces paroles-là, mon Dieu. Nous les détruisons. Ces paroles n'ont plus effet sur nos vies, n'ont plus influence sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous sommes libérés. Nous déclarons que, Père, nous sortons de ces paroles-là, mon Dieu. Nous déclarons que, Père, ces paroles-là, mon Dieu, n'ont plus d'impact, n'ont plus d'influence sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Car David dit, Seigneur Dieu, Père, l'Éternel, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de vraies paroles. J'annonce maintenant sur la vie d'une personne que, Père, l'Éternel soit son berger, mon Dieu. Que l'Éternel le conduit vers de vrais pâturages, mon Dieu. Que Dieu le dirige vers des eaux paisibles. J'annonce une personne, mon Dieu, Père, que le bonheur et la grâce, mon Dieu, l'accompagnent tous les jours de sa vie. J'annonce une personne, mon Dieu, Père, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, qui ne soit point atteint. J'annonce une personne, mon Dieu, Père, la faveur, la grâce, mon Dieu, la stabilité, mon Dieu, Père, la progression, mon Dieu, la productivité, la stabilité. Il dit, je ne mourrai point, je raconterai les œuvres de Dieu. J'annonce une personne, mon Dieu, que Père, quelles soient les circonstances qu'il est mis en train de mettre son chemin, mon Dieu, qu'elle ne mourra pas, quelle soit la maladie, qu'elle ne mourra pas, quels soient les problèmes, qu'elle ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de Dieu sur le plan social, financier, conjugal, matériel. Tu raconteras les œuvres de Dieu. C'est pourquoi je déclare maintenant sur ta vie la restauration, la régénération. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tout ce qui ta main touche soit béni. Je prie que désormais, ce qui t'échappait vienne à toi. Je prie désormais que l'Éternel ouvre son trésor et que tu possèdes, que tu saisisses. Je prie désormais que ta vie connaisse la stabilité, la restauration. Je prie désormais que ton histoire soit une histoire empreinte de joie, de bonheur. Que Dieu fasse au-delà de ton imagination. Que Dieu fasse au-delà de ta pensée, qui t'envoie au sommet, qui t'envoie au sommet. Car la Bible déclare que Dieu a rendu Abraham, Jacob puissant, très puissant. Que Dieu te rende puissant. Dieu te rende financièrement puissant. Dieu a rendu Salomon très riche. C'était un homme de Dieu, c'était un enfant de Dieu, mais il a été riche. Je prie que Dieu te rende riche, que tu ne manques de rien, que tu ne manques pas de finances, que ta vie connaisse la stabilité, afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres, tu puisses aider les autres. Je prie au nom de Jésus-Christ que tes greniers soient pleins, que tes greniers soient remplis, que chaque pas que tu feras chaque jour soit porteur de bonnes nouvelles, porteur de grâce. Partout où tu arriveras, que tu apportes la bonne nouvelle, que ce soit l'espoir de quelqu'un, l'espoir de ta famille, l'espoir de certaines personnes. Au nom de Jésus-Christ, je prie, tout ce que tu entreprends réussisse. Si depuis longtemps, des paroles de malédiction qui laissent ta vie, opérer le négatif, ouvrir des portes négatives. J'annonce maintenant que les portes s'ouvrent dans ta vie, grandiose, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant même, tu entends des cris de triomphe, tu entends la joie, tu entends la bénédiction s'élever dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Alors je prie que désormais, tout genou fléchisse, ceux qui te combattent, ceux qui se lient contre ta vie, qui complotent contre toi, ils fléchissent, ils tombent sur ton pouvoir, ils tombent sur ton autorité, et tu marches, tu domines, tu triomphes, tu as la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que ton histoire connaît une glorieuse manifestation, que Dieu fasse, que tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué à tous les niveaux, que ce que tu ne connaissais pas, ce que tu n'arrivais pas à avoir, à posséder. J'annonce ce matin, tu le possèdes. Et dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis, confesse, continue de confesser, continue de déclarer, car tu as le pouvoir de changer ta vie, le pouvoir de changer les situations. La Bible déclare, Josué a arrêté le soleil sur Gabon. J'arrête maintenant le soleil de gloire, de faveur sur ta vie. J'arrête maintenant le miracle de ta vie. Ce qui s'en va, ce qui passait s'arrête maintenant. La bénédiction ne passera plus, la bénédiction ne se passera plus, mais sera dans ta vie. Tu ne verras plus le malheur, mais tu verras la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare que nous mangerons les meilleures productions du pays. C'est une parole de Dieu. Alors j'annonce maintenant sur ton histoire, sur ta vie, que tu manges les meilleures productions du pays. Et là où la mort était, la mort disparaît. Car la Bible déclare que Dieu a dit à son serviteur Ézéchias, qui était malade et qui a prié le Seigneur, Dieu a ajouté à sa vie le succès, que Dieu ajoute à ta vie le bonheur, que Dieu ajoute à la bénédiction, que Dieu ajoute à la grâce, que Dieu ajoute ce qui te manque, que Dieu ajoute, qui comble ta vie de bénédiction, qui te comble de miracles, qui te comble de faveur, qui te comble à tous les niveaux, que Dieu te comble, qui te comble ce qui te manque. Sur le plan financier qui te comble, matériel qui te comble, soit comblé de la bénédiction de l'Éternel. Car la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors je prie que la bénédiction de Dieu t'enrichisse et te stabilise, te distingue, te mette au large. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie que la gloire de Dieu brille, que ton étoile brille, que ton histoire s'élève dans le ciel, que ton histoire commence à toucher des gens. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel, que le Saint d'Israël s'élève pour
pour toi, se lève pour ta destinée, se lève pour ton travail, se lève pour ton enfantement, se lève pour ta croissance, se lève à tous les niveaux, que tu connaisses la joie, au nom de Jésus-Christ, que tu t'étendes à gauche comme à droite, que désormais ton histoire soit couronnée de gloire, couronnée de faveur. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tout ce qui t'échappait, tout ce qui te fuyait, cela arrive maintenant. J'appelle à l'existence ce qui n'est point comme si c'était. Je prophétise maintenant qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si c'était, ce qui n'existe pas dans ta vie, ce qui manque. Je prie que cela maintenant vienne prendre forme maintenant, devienne réel, devienne concret. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel soit avec toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois l'objet de joie, l'objet de bénédiction, l'objet de la faveur de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne sois plus dans le manquement, que tu ne sois plus dans le manquement, mais qu'au contraire, que Dieu t'accompagne à ton départ et à ton arrivée. Partout où tu seras, que Dieu te précède pour préparer ton chemin, que le Seigneur te précède dans toutes tes affaires, toute ton entreprise, dans tes activités, dans ta maison, partout où tu as, que tu iras, que Dieu te précède. Qui te bénisse. Je prie que l'Éternel ne t'abandonne jamais, qu'il ne te délaisse jamais et que tu racontes ses merveilles, que tu vois ses œuvres s'accomplir dans ta vie à tous les niveaux. Que Dieu bénisse le fruit de tes mains, le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles. Que Dieu bénisse, qu'il t'étende à gauche comme à droite, qu'il étende tes limites au nom de Jésus-Christ. Que Dieu arrête toute manifestation des ténèbres. Je déclare, je prophétise que l'armée céleste soit avec soit la personne qui te garde. Que Dieu envoie des anges te localiser, te visiter. Que cette semaine soit une semaine de grâce, de visitation. Que la semaine dans laquelle nous sommes soit une semaine de grâce et de bénédiction. Une semaine de percée, une semaine de manifestation de la gloire de Dieu. Toi que ta famille attend, Dieu te révèle maintenant. Dieu te révèle. Toi qui es dans l'attente d'une bonne nouvelle, reçois la bonne nouvelle ce matin. Reçois-la maintenant. Reçois la grâce maintenant. Toi, depuis longtemps, les gens ont pris ton argent. Ils n'arrivent pas à te donner. Je prie maintenant que Dieu fasse qu'ils te restituent ce qu'ils t'ont donné, ce qu'ils ont pris dans ta vie. Que ce qui t'est dû te restitue maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'annonce sur ta vie la gloire de Dieu. J'annonce que maintenant, ce que tu touches est béni. Ce que tu saisis, tu le gardes, tu le possèdes. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui te combattront tombent sur ton pouvoir. Je déclare maintenant que tes paroles soient comme un feu dévorant pour consumer, pour anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu vas déclarer maintenant s'accomplit. Dieu aiguise ta parole. Alors je déclare maintenant que dans ta bouche soient des paroles positives, des paroles de gloire, des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles de construction, que tu bannis ton langage, tout ce qui est parole négative, toute parole incantatoire, au nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse de toi un instrument qui va bouleverser le monde, bouleverser ta famille. Je déclare maintenant, sois rempli, que ta coupe déborde. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je prie ce matin que Dieu te induise et que ta coupe déborde, à tous les niveaux, dans tous les compartiments, que ta coupe déborde. Je prie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jabès a prié Dieu et Dieu a changé sa destinée. Dieu a changé sa vie. Je prie que Dieu change ta vie. Dieu change ta destinée et que Dieu te rende prospère. Il fasse de toi un instrument merveilleux, un instrument glorieux dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de les restaurer. Et merci de vivre tes enfants, de les guider. J'annonce sur les vies, mon Dieu Père. Seigneur Dieu, un ouragan de bénédiction, mon Dieu. J'annonce sur les vies, mon Dieu Père. Seigneur Dieu Père, mon Dieu, la bénédiction sans mesure à tous les niveaux de les vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Nous sommes toujours dans la proclamation. Maintenant, tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Et ce que tu veux voir dans la semaine, ce que tu veux voir dans ce mois d'avril, tu vas le dire à Dieu. La Bible dit que à tes résolutions répondons le succès. Quelle est ta résolution cette matinée? Quelle est ta résolution dans ce mois? Quelle est ta résolution? Qu'est-ce que tu veux voir? La Bible, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je veux que tu confesses ça, que tu prennes une résolution ce matin, que tu déclares quelque chose sur ta vie maintenant et tu vois que ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Tu connais le vœu de chacun, tu connais le désir de chacun. Manifeste-toi en leur faveur. J'annonce maintenant, mon Dieu, qu'à l'instant, mon Dieu, pendant que mon frère, ma soeur est en train de prier et en train de déclarer, touche sa vie, Père, accomplis le vœu de son cœur. Car la parole est puissante, Que sa parole, mon Dieu, Père, Seigneur, voit l'accomplissement, l'exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel, mon Dieu, marche au devant d'eux. Je prie au nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, mon Dieu, les oriente, mon Dieu, et que Père, l'exaucement, la réponse soit manifeste. Car tu as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Alors réponds-les, mon Dieu, que chacun connaisse, mon Dieu, Père, Seigneur, l'exaucement, et qu'il voie la réponse de Dieu, que tu puisses voir la réponse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon âme t'élève et mon âme te bénit. Je te suis reconnaissant pour la vie que tu nous donnes. Je te suis reconnaissant pour les combats que tu mènes pour nous. Merci de guérir quelqu'un, de guérir cette personne de cœur. Guéris son cœur blessé. Guéris son cœur blessé. Guéris son âme. Et touche-la au nom de Jésus-Christ. Cette personne actuellement qui souffre, mon Dieu Père, au dos. Je prie que la douleur de dos disparaisse. Je vois une personne, Dieu me montre. Je vois une douleur dans le dos et qui descend au niveau de tes reins, de ton côté. Je prie à l'instant pendant que Dieu me montre. La puissance de Dieu touche ce dos-là. Et il extirpe le mal au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise le joug. Ce mal disparaît par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vois une dame là. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me montre des difficultés dans ton foyer. Je vois un conflit, ça ne va pas, c'est difficile. Je prie maintenant que Dieu intervienne, qu'il crée l'harmonie, que tout ce qui est dissension, tout ce qui ne confesse pas une soit tombe maintenant. Que Dieu se manifeste, que Dieu visite ce couple-là, que Dieu visite ce foyer-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une autre personne. Dieu me montre, tu as un problème au niveau du travail et ça ne va pas, c'est difficile avec ceux avec qui tu es. Je prie au nom de Jésus-Christ que les collaborateurs avec qui il n'y a pas de bonne entente, je prie que l'esprit brise le joug et que tout influence négatif, parce qu'il y a un combat qui est mené contre toi, mais je prie que Dieu te distingue et que Dieu t'enlève de tout complot qui sont faits contre toi, parce qu'ils sont mené un complot contre toi pour te salir. Je vois un dossier qui sont menés contre toi, qui vont faire et puis vont dire qu'ils vont te rendre responsable, mais je prie que cela ne marche pas, parce que Dieu t'en libère, Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne ce matin qui va faire une rencontre très heureuse, très bénéfique. Je vois une personne ici, une femme. Dieu me montre cette journée-là, tu vas faire une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui va changer ta destinée. Je dis en cette journée, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je sais qu'en cette journée, me dit l'Esprit, tu feras une rencontre. Père, je prie que cette rencontre se mette en place. J'annonce maintenant qu'avant que le Père, Seigneur Dieu, le jour ne se couche, que cette rencontre se manifeste. Je déclare que tu fasses de cette personne, mon Dieu Père, qu'elle soit un sujet de joie pour sa famille. Au nom de Jésus-Christ, on l'a rejeté, on l'a bafoué. Regarde, Dieu va te restaurer, Dieu va te rétablir. Je dis à une personne, Dieu va rétablir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, Père, souviens-toi d'eux. Exauce le vœu de leur cœur. Exauce les pères. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le vœu de leur cœur s'accomplisse. Je proclame maintenant que la main de Dieu soit étendue dans les vies, étendue sur eux et change les destinées. Restaure-les, mon Dieu. Ceux qui les poussaient pour les faire tomber, ceux qui les poussaient pour les anéantir, qu'ils assistent à leur élévation, assistent à leur gloire. Au nom de Jésus-Christ, que l'espérance en toi, mon Dieu, ne faille point. Que tu bénisses les vies, que tu bénisses cette journée, mon Dieu, et que tu demeures à leur côté pour les garder, pour les préserver. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Tu as maintenant prié le Seigneur, car tu as déclaré, tu as annoncé. Je suis convaincu d'une chose. Tu vas voir la main de Dieu dans cette journée, dans cette semaine pascale et dans les jours qui suivent, avant la fin de ce mois, tu verras Dieu. Alors tu vas prier le Seigneur que tout ce que lui va mettre sur ton chemin comme embûche, pendant que tu as prié, le ciel s'est ouvert et Dieu a envoyé des anges. Dieu a envoyé une armée te visiter. Dieu a envoyé des personnes à ta rencontre. Dieu a déployé. Dieu a relâché quelque chose pour toi. Et c'est en train de descendre, c'est en train de venir. Mais le diable a vu cela et il va envoyer des obstacles. Il va envoyer des anges. Il va envoyer ses agents sur ton chemin pour t'empêcher. Alors tu vas prier le Seigneur, que Dieu déblaye la route, qu'il nettoie le chemin, que tout ce que Dieu a destiné pour toi, que tu puisses le saisir et que rien ne soit un obstacle, que Dieu déblaye la route, qu'il envoie l'ange Michael, qu'il envoie ses anges combattre les anges qui vont s'opposer à ta bénédiction, que les montagnes se déplacent, que les murs se coulent, afin que ce qui t'est dû, tu puisses le posséder. Prie le Seigneur, que rien n'empêche ta gloire de briller. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es digne d'élévation. Alors ce matin, nous voulons t'inviter encore dans nos vies. Père, tu nous as bénis. Nous sommes convaincus de cette bénédiction. Mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Tous les esprits, les démons
Père, les confréries qui ont vu ta gloire, qui ont vu notre étoile briller. Comme ça, Père, Seigneur Dieu, quand les marques d'Orient ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ils ont dit, nous allons aller l'adorer. Hérode a dit, si vous le voyez, prévenez-moi. Mais lui, il voulait aller tuer, mon Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, que nos vies soient cachées, mon Dieu. Père, mon Dieu, devant, mon Dieu, le monde des ténèbres, le monde sorcier, cache-nous, couvre-nous, qu'il n'ait point accès à nos vies et que nos vies soient protégées et préservées par le Saint-Esprit. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, que tout embûche qui vont mettre sur nos chemins pour nous empêcher de recevoir, de saisir ce que tu as dû à donner, mon Dieu, soit écarté, mon Dieu, Père. Tous les agents démoniaques, mon Dieu, qui vont mettre sur nos chemins, mon Dieu, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Et je déblaye la route de mon frère, je déblaye la route de ma soeur, que sa route soit libérée, mon Dieu, afin qu'ils reçoivent, mon Dieu, le messager que Dieu a envoyé. Ils reçoivent, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, Père, mon Dieu, Père, la réception de son sujet, qu'ils reçoivent, mon Dieu, la réponse, mon Dieu, et que rien, mon Dieu, ne soit un obstacle, mon Dieu, que tous les anges de Perse qui vont être en paix, délégués par le monde des ténèbres, sur les chemins, pour les empêcher de recevoir. Nous prions que le feu de Dieu les consume, le feu de Dieu les consume. Tous les anges de Perse sont consumés, mon Dieu. Tous les esprits sorciers tapis dans l'homme qui vont se mettre sur nos chemins de mon frère, ma soeur, pour l'empêcher de recevoir la grâce, recevoir la bénédiction, recevoir son travail, recevoir la bonne nouvelle, recevoir la consécration, recevoir, mon Dieu Père, la stabilité. Je prie que maintenant, mon Dieu, qu'ils soient mis en déroute, mon Dieu, et que rien ne puisse empêcher, mon Dieu, la gloire de descendre. Car la Bible déclare, rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare à l'instant, mon Dieu, que rien ne soit un obstacle, mon Dieu, sur le chemin de la possession. Père, je prie que tu te fasses conquérir d'autres territoires. Au nom de Jésus-Christ, mon âme bénit ton nom. Mon âme célèbre ta seigneurie. Sois élevé et sois magnifié. Bénis tes enfants et couvre-les. Père, que ce mois, que cette semaine pascale soit une semaine de bénédiction, une semaine de grâce. Je déclare que personne ne reste en marge de cette faveur qui arrive. Que partout où tu iras, est la domination. Partout où tu feras les pieds, que tu aies la victoire. Que Dieu fasse de toi un instrument de gloire. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Je prie que les montagnes soient aplanies, que la montagne soit aplanie et que tu marches dessus, que tu domines, que tu aies la domination. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je déclare que tu triomphes, tu es victorieuse, tu es victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire, tu marches de gloire en gloire, la victoire sur le monde des ténèbres, la victoire sur les démons. Tu es victorieux. Reçois la victoire maintenant, reçois la grâce maintenant, reçois ton succès maintenant, reçois la faveur maintenant, reçois à tous les niveaux de ta vie ce qui te manque au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, ce qui te pourchassait, ce qui te combattait n'arrivera plus à t'atteindre parce que Dieu aujourd'hui, il te clôture par sa muraille. Tout ce qu'ils vont faire contre toi ne marchera plus. Écris cette date-là. À partir de maintenant, toute action contre toi va tomber. Toute personne qui va passer contre ta vie, il va recevoir le courroux divin. David dit, combat ceux qui me combattent. Dieu combat tous ceux qui te combattent aujourd'hui. Dieu les combat, Dieu les renverse et les détruit. Je prie pour une personne et je déclare à l'instant maintenant, aucun combat contre toi ne réussira. Parce que l'Éternel étend sa main sur ta vie et ta vie connaît maintenant la restauration, la stabilité au nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant par la puissance de Dieu que des bonnes nouvelles commencent à arriver. Tout ce qui était mauvaise nouvelle, qui était programmé, je les change en bonne nouvelle. Comme Dieu a changé la malédiction en bénédiction pour David, Dieu change la malédiction en bénédiction. Tout ce qui était destiné négativement à ton égard, Dieu change positivement. C'était la mort, Dieu change cela en vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu change, Dieu transforme, Dieu restaure. Il change ton identité. Si tu portais un bagage négatif, Dieu te décharge. Il te décharge maintenant. Il te décharge des fardeaux. Il te décharge de l'angoisse. Il te décharge. Il te rend fort, stable. Il t'introduit dans sa gloire, dans sa faveur. Je prie maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu reçoives maintenant la touchée divine. Que Dieu te touche là où tu es. Sois touché par le Saint-Esprit, touché par la puissance de Dieu. Que l'Esprit là où tu te trouves, je prie maintenant que l'onction te touche, l'onction te visite là où tu es. Que tu sois sous le couvert de la puissance de Dieu. Ce matin, pendant une journée de prière, Dieu est en train de te localiser, il est en train de te visiter. Il visite tout ton être et il estime ton corps et ton être. Tout
ce qui est un blocage, toutes les portes d'entrée par lesquelles l'ennemi passait pour t'atteindre, toutes les portes par lesquelles il passait pour t'attaquer, je les ferme. Il n'a plus accès à ta vie. Ils n'ont plus accès à ta vie. Si à travers une relation, à travers un contact, l'ennemi t'attaquait, s'ils ont pris un objet qui t'appartenait et ils maraboutent contre toi, ils font des choses contre toi, ce matin, je le détruis, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je déclare tout ce qui parle contre toi depuis le village, depuis ta famille, je détruis cela. Cela s'éteint maintenant. Cela s'arrête maintenant. Une histoire nouvelle commence pour toi. Une histoire nouvelle, un vent nouveau souffle. Je paralyse les œuvres. J'arrête les manifestations. Tout ce qui est négatif, vent satanique, j'arrête cela. Tout ce qui est action qui est négatif, qui lance contre toi, je détruis cela. Tout ce qui est imprécation, j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que Dieu te touche, Dieu te visite. Tu es localisé par le Saint-Esprit. Et j'annonce, j'ai dit ton miracle, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Jésus a dit à cet homme-là, au officier du roi, va, ta fille vit. Et quand il est parti, la Bible, à l'instant, sa fille vivait. Je prie maintenant, à l'instant, ton miracle se fait. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain. Je dis aujourd'hui même, tu reçois maintenant ton miracle. Aujourd'hui même, tu reçois la grâce. Je dis, des bonnes nouvelles vont commencer à partir de cette semaine. À partir de cette semaine, la bonne nouvelle commence à se manifester. Regarde, Dieu va te visiter. Tu vas sentir une bénédiction. Tu vas voir une grâce. Et tu vas faire comme Paul. Il pensait qu'il était dans un rêve. Tu vas penser que tu es dans un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. C'est une réalité, une vérité que Dieu est en train de mettre en place. Laisse-moi te dire, Dieu fera au-delà, au-delà, au-delà de ton imagination. Sois touché par le Saint-Esprit. Sois localisé par la grâce de Dieu. Que la joie déborde en toi. Que la joie déborde. Que la joie déborde. Je prie au nom de Jésus-Christ que maintenant même, tu sois porteur de gloire, porteur de bonnes nouvelles. Tout ce qui a amertume ton cœur, tristesse, est parti, s'en va maintenant. Désormais, ta vie connaît la joie, est remplie de positivité, de positivité. Regarde, l'eau jaillit en toi. L'eau de grâce jaillit en toi. La vie en abondance, tu es communiqué. La vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Car Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, il dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je prie maintenant que la porte ouverte que Dieu met devant toi, qu'elle s'ouvre grandement et que personne ne puisse la fermer. Que Dieu donne toutes les clés qu'il faut pour ouvrir les portes verrouillées. Reçois la porte, la clé pour ouvrir toutes les portes de ta vie. Verrouillées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu essuie tes larmes. Toi qui as pleuré depuis longtemps dans une relation, pleuré à cause de l'échec de la mort. Toi qui as pleuré longtemps parce que ta vie tarde depuis longtemps. Tu as pleuré comme Anne, tu as pleuré comme Sarah. Toi qui as pleuré depuis longtemps, regarde, Dieu rejette ton cœur. Dieu apporte la joie, Dieu apporte la paix. Toi, depuis longtemps, qui tourne en rond, qui ne voit rien se manifester dans ta vie, regarde maintenant à l'horizon, une porte s'ouvre, une grâce vient pour toi. Toi, depuis longtemps, tu attends depuis longtemps un succès, une faveur, tu attends une grâce, une visitation. Regarde, Dieu te visite maintenant. Pendant que je prie, tu sens la puissance de Dieu, tu sens la grâce de Dieu, tu sens la faveur de Dieu sur ta vie. Regarde, l'onction de Dieu descend sur toi. L'onction brise, commence à briser le jour. Et je t'annonce que désormais, quelque chose de bon viendra de toi. Les gens disent, ils ont dit, peux-tu venir quelque chose de bon d'Israël? Il dit, viens et vois. Regarde, quelque chose de bon se manifeste. Regarde, se crée maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Je dis, prends ces paroles, reçois-les avec foi. Parce qu'il dit, c'est par la foi que toute chose est faite. Et je suis convaincu d'une chose. Je vous dis bientôt, nous rendrons témoignage. Ça va dépasser ton entendement. Ce n'est pas l'homme qui fait, ce n'est pas le prophète qui fait, mais c'est Dieu lui-même qui s'élève pour toi. Regardez cet homme-là. Il était couché près de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Mais ce n'est pas un ange qui l'a guéri. Jésus-Christ s'est déplacé pour lui. Je prie que Dieu déplace les anges, déplace son armée pour toi, déplace son armée pour toi. En cette matinée, en cette semaine pascale, en ce mois-là, que Dieu envoie des anges te visiter, comme il a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer une bonne nouvelle à Marie. Reçois la bonne nouvelle de ton voyage, la bonne nouvelle de ton succès, la bonne nouvelle de ta stabilité, de ton enfantement, de ton mariage. Reçois-la maintenant, la délivrance totale. Tout ce qu'on fait contre toi est anéanti. Je veux dire à une personne, ne crains plus. Laisse Dieu, il est à l'œuvre. Je te dis, n'aie pas peur. Ne tourne pas les regards inquiets. À partir de maintenant, toute personne qui va se livrer contre ta vie, je dis, tu vas constater. Tu vas constater que ce qui va subir. Parce que Dieu se lève. Dieu est en colère contre ceux qui s'élèvent contre nos vies. Dieu s'élève. Dieu a vu que tu es fatigué, tu es épuisé. Longtemps, on t'a bloqué. Longtemps, tu tournes en rond et ton cœur est rempli d'amertume et de joie. Mais ce matin, Dieu vient réjouir ton cœur et il change les temps et les circonstances en ta faveur. Le vent qui soufflera maintenant va souffler en ta faveur. Regarde, l'Éternel intervient pour toi. L'Éternel agit dans ta vie. Je proclame maintenant que tu reçoives la touche de Dieu. Je proclame maintenant que l'Esprit te touche. Que désormais, ce que tu vas faire, que tu vois le succès, la réussite, jalonner cela au nom de Jésus-Christ.
sois béni à ton départ et à ton arrivée. Père, je prie pour toutes ces personnes qui sont là. Je dis, pendant que je te prie, mets la main sur le cœur. Tu vas recevoir maintenant. Je dis que des gens vont être touchés par l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu. Mets la main sur le cœur. Je dis, va recevoir quelque chose maintenant. Mets la main sur le cœur, sois disposé. Je prie maintenant pour pouvoir intermettre cette prière. Je vais profiter ta vie. Pendant que je vais prier, tu vas sentir un feu, une chaleur, une présence dans ta vie. C'est la puissance de Dieu qui va descendre parce que Dieu n'est pas limité par le temps et les circonstances. Mets la main. Père, je déclare maintenant pour une personne là où tu es. Je viens de prier, je vois une personne qui est malade. Dieu est en train de guérir maintenant. Je dis, tu souffres des maladies, tu souffres des mal au niveau du ventre, tu souffres des mal, ça te fatigue, la puissance de Dieu te touche. Père, je déclare maintenant pour toutes ces personnes, recevez la grâce. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Depuis longtemps, tu tournais en rond. Ta vie tournait en rond. Ta vie tournait en rond. Regarde maintenant, l'Éternel te distingue. L'Éternel te sélectionne. Je vois des sélectionnés. Dieu me montre, il dit des sélectionnés. Dieu te sélectionne maintenant. Reçois maintenant. Le ciel s'ouvre. Recevez maintenant la puissance de Dieu. L'onction commence à briser le joug. Il dit, ferme les yeux, touche ton cœur. L'onction commence à briser le joug. Commence à briser. Tout ce qui est envoûtement sort. Envoûtement, tu pars. Esprit de nuit, tu pars. Je déclare maintenant la victoire, la grâce, la stabilité, le règne de Dieu te touche. La puissance de Dieu te localise. Maintenant même, tu es sujet de joie, sujet de bénédiction. Il dit, mon ennemi, ne te rugis pas à mon sujet. Si je suis tombé, je me relèverai. Dieu est en train de relever des personnes. Dieu te relève. Dieu relève ta vie, ton histoire, ton couple. Dieu relève tes affaires. Dieu te relève. Dieu te relève. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de relever des personnes. Dieu est en train de relever des personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de localiser des personnes. Il est en train de les distinguer. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le règne de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Sois touché par l'Esprit. Que Dieu te visite. Toi qui attends une solution, reçois-la maintenant au nom de Jésus. Toi qui dois voyager maintenant. Tu dois prendre ton avion. Regarde, Dieu t'accompagne maintenant, ma fille. Dieu te conduise. Et là où tu vas, Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans l'attente d'une bonne nouvelle, je t'assure, ce mois d'avril, ce soit jalonné de bonnes nouvelles et de grâce. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Bénis cette journée, bénis les vies, mon Dieu. Guéris ces cœurs blessés, guéris ces cœurs de paix, et que tout ce qui est infimité s'éloigne d'eux, et que la victoire soit les partages, que tu les bénisses, que tu les gardes, pouvoir à leurs besoins matériels financiers, donner leur pain quotidien, mon Dieu, et qu'ils soient, mon Dieu, sous la puissance de Dieu, sous le règne de Dieu. Merci de les bénir et de les visiter. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je sens la puissance de Dieu sur vous, je vois la gloire de Dieu sur votre vie. Regarde, l'onction de Dieu sera avec toi. Toutes ces journées, tu as senti la présence de Dieu. Tu vas avoir des visions, des révélations. Je vois une personne te visiter. Je vois des bonnes nouvelles venir. Je dis, il y a des gens qui vont cette journée-là être l'objet d'une visitation exceptionnelle. Dieu va te localiser, te restaurer. Dieu va défendre ta cause. Dieu va combattre pour toi. Dieu va t'épargner des mal et d'une douleur. Regarde, Dieu te touche. Seigneur, merci de les visiter, de les bénir. Couvre-les. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi. Le verset qu'on a lu, vous pourrez le lire, c'est le psaume 118. Nous allons commencer par le verset 15 à 28. Vous pourrez le lire au cours de la journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit sur les sujets de prière, envoyez vos sujets de prière. Nous prierons pour vous. Dieu vous garde. Ce soir, nous avons rendez-vous. Ce soir, c'est école de délivrance. C'est un enseignement sur la délivrance. Donc, nous avons rendez-vous ce soir à 20h30 pour école de délivrance, pour vous enseigner et pour vous parler. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous accompagne. Ayez foi en votre prière. Ayez foi en ce que vous dites. Et n'oubliez pas le message d'hier. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'influence de la langue. Confessez, je suis béni. Je suis un enfant glorieux. Je suis la princesse de Dieu. Dieu me pardonne. Je suis aimé de Dieu. Il faut le confesser. Il dit, à partir de maintenant, commence à confesser que rien ne peut te nuire. Si on te dit non, ils t'ont attaché, dit, je confesse que je suis libéré. Confessez. Les messages que nous prêchons, il faut les appliquer, alléluia. Ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez aller sur notre plateforme, alléluia, Prophète Caban Donald, le message d'hier, l'influence de la langue, alléluia. Et abonnez-vous sur nos différentes pages, Prophète Caban Donald, abonnez-vous, ou sur la page YouTube, Prophète Caban Donald aussi, et vous aurez ces enseignements. Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, bonne journée à vous, et shalom. On sera ce soir, 20h30, pour notre temps de prière.